pas pardon, tu t'excuses tout le temps et ne fais rien pour arranger les choses. Au lieu de me demander pardon à chaque faux pas, agis. Je fais des efforts et on dirait que ça ne te suffit jamais. Si tu en as marre de moi, tu n'as qu'à m'abandonner. Arrête de te plaindre, tu commences à m'énerver, ce n'est jamais de ta faute avec toi, mais toujours celle des autres. Je n'ai jamais dit ça, seulement j'en prends constamment plein la gueule. J'en ai marre. Marre de quoi? De tout? De moi aussi? Si j'en avais marre de toi, je me serais barré depuis bien longtemps. Je ne sais plus quoi faire pour prouver cet amour qui te pleure terriblement. Je te demande juste de t'améliorer. L'erreur est humaine, non? Ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive qu'à toi. Je ne peux pas être parfait. Les larmes m'envahissaient comme un océan de douleur qui frapperait les profondeurs. Son tendre et doux visage marqué de sang, ses blessures si effrayantes me déchiraient le cœur, lui qui tremblait d'effroi. Des hurlements de souffrance et d'amour brisèrent ce silence glacial. « Sauvez-la, je vous en supplie, sauvez-la !» Mon corps sombra dans un sommeil obscur et froid. L'homme prend parfois des mauvais choix, des mauvaises décisions sous la pression ou la peur. Il prononce des mots qu'il va probablement regretter. Certains d'entre eux commettent beaucoup d'erreurs qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Je restais là impuissant devant l'amour. Ma vie s'estompait comme les feuilles mortes d'un arbre meurtri. L'enfer a surgi. Il m'a annihilé d'une puissance effroyable et noire où la sueur perlait mon visage si pâle. Ce brancard bouge, tremblement terrifiant, fracassant, à chaque décharge envoyée par ces électrodes stimulant chaque partie de ce cœur si pur. On est en train de la perdre, massage cardiaque, chargé à 200. Une profonde entaille se creusait en moi. Sa tension chute, chargée à 300. Reviens à moi, je ne peux respirer sans toi, je t'en prie mon amour. Elle repart. Un sentiment de soulagement s'immisça en moi. Je m'approchai de ce corps si fragile, sans voix, sans larmes, sans une once de peur, là où elle ne sent plus la douleur. Son pouls bat mais son esprit n'est pourtant plus là. 48 heures plus tard, je veillais toujours sur cette femme pour qui mon cœur ne cesse de battre d'une tristesse incommensurable. Je m'en voulais affreusement de ces altercations constantes. Si je ne m'étais pas apitoyé sur mon sort, elle ne serait pas là dans cet hôpital. J'aurais été davantage concentré sur la route et aurais pu éviter ce drame. Je ne peux mériter ce si beau diamant à la douceur aussi belle que la soie, aussi tendre que la laine. Mon amour, je t'aime. Je décidai de descendre au premier étage afin de me réhydrater et me substanter. En marchant dans ce couloir, je ressentais le désespoir grandir entre ces murs, ces personnes si faibles pleurant le mal-être et leur souffrance. L'hôpital, un lieu à la fois sain et pénible, là où naît la vie, mais aussi là où elle sombre dans la mort. Le bonheur et le malheur qui sont la cause de ce monde sans merci s'y confondent chaque jour, tous deux en quête de territoire. Je m'engageai sur les escaliers et arrivai sur cet espace aménagé pour toutes ces âmes angoissées, dans l'attente d'un miracle qui redonnerait ce sourire effacé et prisonnier de l'enfer. J'insérai une pièce de monnaie dans la machine et choisis une bouteille d'eau ainsi qu'une barre chocolatée, un poison pour la santé. Je repartis au deuxième étage et m'arrêtai. Soudain, une vieille femme désemparée d'être laissée à l'abandon dans ce couloir, sur ce lit, sans pouvoir s'installer dans une chambre à l'abri des regards pour vivre ses derniers jours sereinement, m'interpella. Elle me tendit une main en regardant mon visage vide de courage. « Jeune homme, la vie est courte et belle, malgré les embûches que vous y rencontrerez. N'oubliez jamais que l'amour est le plus beau cadeau que la vie puisse vous offrir. » La mort ne tient qu'à un fil et le regret de ne pas avoir été suffisamment là peut surgir brusquement. Ne laissez pas votre être aimé seul. Battez-vous pour elle comme un oiseau volant après la liberté. L'appel de ces mots fit écho en moi. La bouteille glissa dans ma main, tomba dans le vide et mon instinct me poussa à courir vers ce destin qui était le mien depuis toujours. De très grandes enjambées se succédaient les unes après les autres, finissant cette course effrénée devant la vitre de la porte de sa chambre. Mes yeux rivés sur cet homme, mon cœur s'estompa un instant. Qui était-il? Pourquoi semblait-il si proche de ma femme? Pourquoi ne m'avait-elle jamais parlé de lui? L'infirmière m'aborda et me répondit. Cet homme prétend être celui qu'elle est. Dans ce moment d'anéantissement, mon corps ne réagissait plus. La douleur m'empoigna et à travers mes veines, mon sang coulait avec une lenteur glaciale. Il était trop tard. Je réalisais pourquoi elle semblait si distante ces dernières semaines. En réalité, je l'avais perdue depuis longtemps et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi.
Trop occupé à me morfondre et aveuglé par mes erreurs, je ne voyais même plus l'amour le plus précieux s'éloigner peu à peu de moi. Accablé, regard abattu, je demandais à l'infirmière de faire un test de compatibilité pour faire une greffe de poumon. Une fois dans son bureau, elle me donna toutes les formalités administratives à remplir et me fit une prise de sang. Les résultats seraient rendus d'ici 8 à 15 jours. L'infirmière m'apporta tout son soutien dans cette épreuve et m'autorisa à rester près d'elle cette nuit si je le souhaitais. Une lumière floue s'ouvrait progressivement devant moi, et bien que mes membres restaient toujours aussi insensibles, le paysage s'intensifiait continuellement. Pourquoi es-tu là? Je suis venu te voir, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, ouvre-le. Un sublime collier étincelant s'offrit à moi. Orné de cette cristalline pierre bleutée, scintillant par l'illumination qui traversait la fenêtre de la chambre, il était léger, beau, brillant, et d'une limpidité épatante. Mais je ne pouvais pas. Mes pensées se tournaient vers un autre homme. Reprends-le, je ne peux pas accepter. Il faut que tu comprennes, je ne suis pas amoureuse de toi, ne m'en veux pas. Te blesser n'est pas mon souhait. Notre histoire, aussi courte soit-elle, s'arrêtera là. Ivre de chagrin et obstiné à vouloir la perfection ou éviter la peur, je n'ai aperçu le mal que cela me procure. Mon véritable bonheur m'attend. Pars, s'il te plaît, restons-en là. Je comprends, nous n'aurions jamais dû faire ça. Je te laisse et te souhaite le bonheur que tu mérites. Léo était la plus grosse erreur que je puisse faire. Fils de parents divorcés, son enfance ne fut pas évidente. Le père directeur commercial dans une marque de prêt-à-porter, pour homme s'était battu corps et âme pour l'éducation de son fils. Il le berçait d'amour, s'occupait de lui tous les matins pour l'accompagner à l'école et après chaque journée de travail. Sa mère, danseuse dans un cabaret, ne pensait qu'à boire, s'amuser et enchaîner les conquêtes d'un soir. Il n'était pas mauvais garçon, plutôt charmant et gentil. Il avait été attentionné et patient avec moi. Malgré ça, je ne pouvais m'empêcher de penser à Enzo. Léo ne me connaissait pas autant qu'Enzo et un détail m'a tout de suite ramené à l'homme qui m'a tant aimé. Léo ne me soutenait pas quand je n'allais pas bien. Il était incapable et surtout ne savait pas comment s'y prendre. Enzo représentait tout pour moi. Mes attentes, ma joie de vivre, mes rires, mes pleurs, mon combat. Je réalisais enfin. L'amour est rempli d'imperfections qui en font cette force capable de lutter contre toutes les entraves de la vie. Fatigué et épuisé par la douleur, mon esprit bascula dans un sommeil profond, entraîné par le soleil couchant. Avançant vers elle d'un pas calme et léger, je refermai la porte, tirai les rideaux et m'installai près d'elle sur ce fauteuil en tissu gris qui au toucher semblait chaud. Je me blottis sous la couverture et posai une dernière fois ma main sur la sienne, durant plusieurs heures, dans cette pénombre si pure, si paisible, en contemplant son délicieux visage.